Anne, je suis la fondatrice de ZIA, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en seulement 3 mois sur ziazoe.com. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo entrepreneuriat et notamment les questions à se poser quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas fait pour tout le monde, donc c'est super important de se poser les questions de si on a les bonnes qualités pour devenir entrepreneur. Ça fait maintenant 7 ans que je suis chef d'entreprise, que j'ai lancé différents projets, que je dirige des équipes, etc. Donc ces questions vont vraiment se baser sur mon expérience. Première question, pourquoi est-ce que je veux entreprendre? C'est super important de savoir ce qu'on recherche derrière l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est parce qu'on est passionné par un domaine en particulier? Est-ce que c'est parce qu'on en a marre d'avoir un patron et qu'on a envie d'un petit peu plus de liberté? Bref, il peut y avoir plein de raisons. Donc, c'est super important de se poser ces questions-là. Deuxième question, est-ce que je suis prêt à prendre des risques? L'entrepreneuriat et les risques, c'est deux choses qui sont très, très liées. Vous allez forcément devoir, à un moment donné, juste avoir foi dans votre projet et vous lancer, prendre des décisions qui seront risquées, dans lesquelles vous pouvez perdre de l'argent, du temps, de la crédibilité, bref, toutes sortes de choses. C'est vraiment deux choses qui vont ensemble. Donc, c'est super important de savoir si on est prêt à prendre des risques et à perdre, parce que pour gagner, on est obligé de prendre le risque de perdre. Question suivante, quel sacrifice est-ce que je suis prêt à faire? Tout comme les risques, les sacrifices, ça va vraiment avec l'entrepreneuriat. Je vous jure que c'est pas du tout l'image de l'amour qu'on peut en avoir et que souvent on est obligé de renoncer à des choses qui sont importantes pour nous. Combien de fois j'ai renoncé à des repas de famille? Combien de fois j'ai renoncé à dormir? Combien de fois j'ai renoncé à manger? Combien de fois j'ai renoncé à jouer avec mes enfants? C'est des sacrifices tout le temps. Après, évidemment, avec le temps, on réussit à trouver un meilleur équilibre, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'une crise. On n'est jamais à l'abri d'un problème, on n'est jamais à l'abri d'un projet qui demande tout notre temps et toute notre attention. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y arriver? Question suivante, est-ce que j'ai une tolérance à l'incertitude? Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui peut rendre fou certaines personnes, le fait de pas savoir, le fait d'être dans l'imprévisibilité, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment donner une grosse angoisse. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Les retours clients qui sont parfois imprévisibles, le marché qui peut énormément évoluer. L'entrepreneuriat, des fois, c'est un peu les montagnes russes. Donc, est-ce que vous avez une tolérance à l'incertitude ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'une stabilité? Question suivante, est-ce que je veux juste arriver à destination ou est-ce que le chemin me passionne aussi? Alors ça, c'est une question trop importante, je trouve. Moi, je suis le type de personne qui est passionnée par l'entrepreneuriat en lui-même. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai envie d'arriver, entre guillemets, à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que j'ai envie d'arriver à l'aboutissement de mes projets, etc. Mais en fait, tout le chemin, il me passionne. C'est-à-dire que les moments de galère à travailler sur tel ou tel projet, le fait de devoir trouver des solutions à des gros problèmes, le fait de devoir innover pour se démarquer de la concurrence, ça me passionne. Tout le chemin, en fait, qui mène à la destination, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, alors évidemment, il y a des choses que j'aime plus que d'autres. On peut pas dire que la comptabilité soit ma passion, mais voilà. Tout ça pour dire que vraiment, c'est des choses qui me passionnent. Question suivante et question importante, est-ce que je suis quelqu'un de résilient? L'entrepreneuriat, ça va pas être ça. Et vraiment, vous verrez que la majorité des entrepreneurs, quand on leur demande comment est-ce que ton chemin entrepreneurial a été, ça a rarement été comme ça. C'est souvent semé d'embûches. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de prendre des coups et de se relever ou est-ce qu'on a tendance à se laisser abattre par les obstacles, par les difficultés, par les retours en arrière aussi, parce que des fois, c'est quelque chose qui peut faire très mal. C'est-à-dire qu'il faut avoir votre entreprise qui est au top du top et puis à un moment donné, ça descend et puis il faut avoir la force de se dire ok, il faut que je réussisse à remonter même si j'ai perdu énormément de ce que j'ai déjà acquis. Question suivante, est-ce que je suis prêt à ne pas compter mes heures ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un rythme stable? Alors ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu avec le contenu entrepreneuriat, c'est qu'on crache un petit peu sur le salariat comme si l'entrepreneuriat était fait pour tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas en réalité. Moi, par exemple, ça me dérange absolument pas de travailler 7 jours sur 7, de travailler la nuit, d'avoir zéro stabilité. C'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que je suis passionnée. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir leur rythme, c'est-à-dire qu'ils aiment savoir que à 17h, ça y est, leur journée de travail est terminée, ils peuvent se consacrer à leur famille, à leur loisirs, voilà, leurs week-ends sont libres, ils font leur vie, machin. Et c'est pas grave, c'est ok. Si c'est ça que vous aimez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un modèle qui vaut mieux que l'autre, mais par contre, il faut se poser la question. Est-ce que je suis le genre de personne qui est prête à ne pas compter mes heures? Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, clairement. Et surtout, c'est pas stable. C'est-à-dire qu'il y a des journées où je travaille très peu, il y a des journées où je travaille, c'est indécent, mais c'est pas stable, en fait. C'est ça. Je sais jamais à l'avance. Est-ce que ce week-end, je vais pas me retrouver à gérer un problème et à travailler énormément? Est-ce que, au contraire, lundi, je vais me retrouver avec, pas autant de travail, donc je vais pouvoir me consacrer à d'autres choses qui m'importent plus, ma famille, mon bien-être, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de stabilité. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Question suivante, est-ce que je suis capable de gérer le stress et la pression? Vous allez parfois avoir des deadlines ultra serrés, des décisions super difficiles à prendre, les finances qui sont vraiment serrées, donc auxquelles il faut faire très attention et forcément ça met un gros coup de pression.
Question suivante, est-ce que je suis entourée des bonnes personnes et surtout, est-ce que j'ai besoin des autres pour avoir de la validation? Faut savoir que quand j'ai lancé mon projet, j'ai pas eu le soutien de grand monde. Honnêtement, ça a été un chemin un petit peu compliqué. Il y a qu'une seule personne qui m'a soutenue, ça a été ma maman et encore au début, elle était un petit peu réticente, mais elle a fini par monter dans le wagon, entre guillemets. Mais par contre, le reste de mon entourage, ça a été très compliqué. J'ai reçu énormément de remarques négatives. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me décourager. Il y en a beaucoup qui se sont moqués aussi, qui m'ont dit mais ça va pas de lâcher tes études, tu vas te retrouver sans rien, au chômage, etc. Ça a été un peu compliqué au début. Sauf que j'ai pas besoin de la validation de qui que ce soit. En réalité, à partir du moment où ma mère me soutenait, le reste, ça m'importait peu. Et en réalité, même si ma mère m'avait pas soutenue, bon, ça m'aurait fait un petit peu de peine, mais ça m'aurait pas du tout stoppé. Donc il faut vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes capable d'aller au bout de vos projets, d'aller au bout de ce que vous entreprenez, même si vous n'avez pas de soutien extérieur? Question suivante, quelle est votre vision à long terme? Comment est-ce que vous voyez dans 5, 10, 20 ans? Est-ce que vous voyez plutôt avec une entreprise locale, nationale, internationale? Et évidemment, gardez bien à l'esprit que plus on monte, plus il y a de sacrifices à faire. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne veulent pas comprendre. C'est que c'est bien beau de vouloir une marque internationale qui cartonne dans le monde entier. Mais ça veut dire des sacrifices en veux-tu, en voilà. Plus de temps à consacrer à beaucoup de choses qui sont importantes pour nous. C'est travailler constamment, c'est être constamment dans le stress. Et plus on réduit, entre guillemets, la taille de l'entreprise, et moins on a à faire ce genre de sacrifices. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a envie d'avoir, voilà, une entreprise qui nous permet de vivre comme il faut, qui est locale, qui n'est pas non plus une boîte connue dans tout le pays ou dans le monde entier, mais qui est une boîte qui fonctionne bien, voilà, qui nous permet de vivre confortablement, etc. Question suivante, quelles compétences est-ce qu'il faut que je développe? Il faut savoir que quand on débute, généralement, on n'a pas énormément d'argent et on se retrouve à faire plusieurs boulots en un. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait du secrétariat, de la compta, de l'administratif, du marketing, de la communication, de la gestion. Enfin bref, je faisais tout. Je faisais absolument tout. Et puis petit à petit, évidemment, voilà, j'ai eu une chargée de relations clients, j'ai eu une assistante administrative, j'ai eu des mentors, j'ai eu des chargés de com, j'ai eu le monteur qui va monter cette vidéo. Bref, j'ai eu petit à petit tout un ensemble de collaborateurs qui m'ont rejoint pour m'aider à mettre ma vision en œuvre. Donc c'est super important de se demander au départ, voilà, est-ce qu'il faut pas que je me forme dans certaines choses? Il faut que je me forme en marketing, il faut que je me forme en communication, il faut que je me forme en comptabilité. Par pitié, ne négligez pas le côté administratif et comptabilité, même au début. Quand on construit des fondations solides dès le départ, on s'assure de rester sur le droit chemin par la suite. En fait, partez du principe que vous devez tenir votre administratif et votre compta comme si vous alliez recevoir un contrôle du fisc demain. Dites-vous ça. Demain, j'ai un contrôle du fisc, donc il faut que vous soyez toujours nickel. Question suivante, est-ce que je suis prêt à être financièrement inconfortable? C'est vrai que mon projet, je le travaillais depuis longtemps et qu'au moment où je l'ai lancé, du coup, ça a fonctionné tout de suite. Il me semble que le premier jour du lancement, on a fait environ 6 000 € de chiffre d'affaires. J'ai jamais vraiment connu le fait que il n'y ait pas de vente et que du coup j'ai 0 € qui rentre sur le compte. Ça, je l'ai pas vraiment expérimenté. Par contre, c'est quelque chose de parfaitement normal dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que souvent, il y a des débuts qui sont un peu compliqués. Sauf quand on prépare bien son projet en amont. En général, on peut très bien réussir à faire un beau lancement dès le premier jour. J'en suis la preuve. Donc du coup, il faut vous poser la question. Si j'ai 0 € qui rentre sur le compte, comment je fais? Est-ce que j'ai une famille à nourrir? Est-ce que j'ai un plan B? Par exemple, lorsque vous vous lancez, il est tout à fait possible d'obtenir des aides, d'obtenir l'aide au chômage, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut vous renseigner, il faut être sûr que vous n'allez pas mourir de faim. Question suivante, est-ce que j'ai une mentalité orientée solution? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très défaitistes et quand il y a un problème, elles sont focalisées que sur le problème. Et puis à l'inverse, il y a des personnes, quand il y a un problème, leur premier réflexe, c'est chercher des solutions, chercher des alternatives. Est-ce que vous avez cet esprit-là? Est-ce que vous êtes capable de le développer? Ou est-ce que vous êtes vraiment le genre de personne qui est uniquement focalisée sur le problème et qui a du mal à aller voir un petit peu plus large? Question suivante, est-ce que je suis prêt à faire face à la solitude? Alors, il faut savoir que quand j'ai démarré, techniquement, j'étais pas seule. C'est-à-dire qu'il y avait ma famille, il y avait mes copines, etc. Mais je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie parce que vraiment, les gens dans votre entourage, souvent, ils comprennent pas. C'est-à-dire que j'étais à un point de stress, je vous raconte même pas. Sauf que du coup, tout le monde me disait, ah, mais t'es super à cran, machin. Et personne comprenait pourquoi j'étais aussi stressée. Pareil, j'avais du mal à libérer du temps pour aller, par exemple, passer du temps avec mes copines. Il faut savoir que quand j'ai démarré, je faisais du 5 h du matin 23 h. Et le pire, c'est qu'entre 23 h et 5 h, je dormais très très mal parce que j'étais tellement stressée par tout ce que je devais faire que du coup, je me tournais dans le lit à droite, à gauche, mais j'arrivais pas à trouver le sommeil parce que j'étais stressée de la journée suivante qui allait se passer. Donc en fait, évidemment, j'avais pas du tout le temps d'aller voir mes copines, j'avais pas du tout le temps de me libérer pour qui que ce soit. Et en fait, au lieu de retrouver de la compréhension et du soutien de la part de mes proches, j'ai surtout retrouvé beaucoup de reproches. Donc il faut vraiment se préparer à ça, au fait que personne va vous comprendre. C'est super important de préparer mentalement. Dernière question qui rejoint un petit peu la première
première question, est-ce que je suis motivée par autre chose que l'argent? Ah, on va pas faire les hypocrites, hein. L'argent dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. C'est pas une association, vous avez une affaire à faire tourner. Et surtout, vous mettez tellement de votre personne que évidemment que vous avez envie d'un retour financier derrière. Il n'y a pas à avoir honte de vouloir de l'argent quand on entreprend. Enfin, c'est parfaitement normal. Par contre, si votre seule et unique motivation, c'est l'argent, ça peut rendre tout le processus très compliqué parce que l'argent, c'est souvent pas une motivation suffisante pour faire autant de sacrifices. Donc comme j'ai dit, hein, vos motivations, ça peut être plein de choses, mais je trouve que c'est super important d'avoir une motivation en plus de l'argent. Pour résumer un petit peu cette vidéo, l'objectif c'était vraiment de vous donner un petit peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'on donne une image qui est très faussée sur les réseaux et je veux pas être hypocrite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages à l'entrepreneuriat, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est que de la souffrance, que des sacrifices, etc. J'adore ma vie d'entrepreneur, je trouve que c'est vraiment une vie qui me correspond totalement parce qu'elle me stimule intellectuellement, elle stimule ma créativité, elle me permet de voyager partout dans le monde. Là, j'habite en Malaisie, chose que j'aurais pas pu faire si je travaillais en présentiel pour un patron. Je peux profiter de mes enfants, je peux choisir mes horaires, je peux bien gagner ma vie, il n'y a pas de plafond comme ce qu'on peut avoir avec un salaire. Bref, il y a énormément d'avantages à l'entrepreneuriat, mais il y a aussi énormément de difficultés, de stress, de sacrifices, etc. Et je trouve que c'était important de vous partager mon expérience et de vous donner un petit peu toutes ces choses dont on parle pas forcément suffisamment pour que vous puissiez prendre une vraie décision. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions en commentaire, me dire quels sont les points qui pour vous sont un petit peu plus bloquants que d'autres. Ce serait top qu'on parle un petit peu entrepreneuriat dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je sors en moyenne une vidéo par semaine. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, c'est là que je suis la plus active et je vous dis à très bientôt sur ziezo.com. Bye.